Bien, alors, résumons un peu l'histoire très 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 brièvement. On découvre l'alphabet 9e siècle chez les Phéniciens. Seulement au 8e siècle, en bas, dans le royaume du Nord, à l'époque de Jéroboam II. Jéroboam II a un ancêtre, Akab. On reviendra dessus. Après Jéroboam II, alors là, de nouveau, une guerre. La guerre était le langage des hommes. Autrement dit, on a fait la guerre avant de savoir écrire. Et la Bible, c'est la guerre, point. À cette époque-là. Ça va ? Alors la guerre, comment elle se passe à l'époque ? Les Assyriens reviennent. Ils ont été battus un coup, mais pas deux. Ils reviennent. Alors évidemment, le royaume du Nord se dit, on va recommencer comme à Karkar. On va refaire une coalition. Seulement, entre deux, le fameux Akab, il a épousé Jézabel, la Phénicienne, pour faire, j'allais dire une bêtise, pour faire corps, j'allais dire, mais pour faire coalition, hein, voilà, on va faire coalition, alors on se marie. Oui, mais Jézabel, elle était du culte ougaritique, baalique, et donc elle amène ses cultes, parce que quand on épouse quelqu'un, on amène les dieux avec l'épouse à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il y a à la cour une cour à Samarie, qui est la cour politique, et on est obligé de faire une cour Iavisto, Baalico, Astartéo, plus correcte, à Jizréel. Donc, Akab réussit la séparation de l'Église et de l'État, magnifique, magnifique. Il a sa concubine et ses concubines avec leur culte de Baal dans sa capitale politique, c'est ça qui compte, et puis on a son service religieux dans une autre capitale, à Jizréel. Ça va ? Et tant qu'à faire pour assurer la coalition, autant avoir un petit mariage aussi avec l'Israël du Sud, qui n'existe pas encore. L'Israël du Sud, c'est une bricole. C'est un petit roitelet autour de Jérusalem. Un petit roitelet autour de Jérusalem, ça n'existe pratiquement pas. Et seulement les petits roitelets autour le petit roitelet autour de Jérusalem, qui sert de police en bordure du désert, ce premier David, policier du désert, oui, les trucs de Baal et la grande politique, ça ne l'intéresse pas. Le Sud n'a pratiquement jamais été baalisé, même si on a imposé au roi de l'époque, Joram, si on a imposé la fille du couple Akab-Jézabel, la fille Athalie, elle s'est fait renverser par Jéhu. Ça n'a pas duré longtemps. Donc le Sud n'a jamais été vraiment baalisé. Il est resté fidèle à ses dieux du désert, ces dieux plus ou moins philistins, plus ou moins de tel... Voilà, ils sont restés fidèles à leur tradition au pluriel. Quand la Syrie revient pour reprendre la conquête, les descendants d'Akab disent « on va refaire comme Akab, on va refaire comme Karkar ». Et là, le royaume du Sud, il dit « niet, on ne marche pas dans la coalition ». Alors, les gens du Nord, tout puissants, on va lui faire entendre raison. S'il ne veut pas entendre la voix du mariage, il entendra la voix des troupes. Et donc, on descend pour conquérir le royaume du Sud.
et l'amener de force dans la coalition qu'on appelle la guerre syro-éphraïmite. À ce moment-là, Akaz, mélangez pas avec Akab, Akaz se dit, bon, ils veulent m'entraîner de force, eh bien moi je fais alliance avec la Syrie. Et je trahis le frère du Nord, et pris dans la tenaille, le royaume du Nord va s'effondrer. De fait, il s'effondre à Samarie, chute de Samarie, 722. Oui, mais le royaume du Sud, à ce moment-là, devient vassal de son allié assyrien. Et ça coûte cher, les vassalités. Alors, Akaz fait le projet, et son successeur, Ézéchias, le petit dauphin dont s'occupait personnellement Isaïe I, le petit dauphin se dit, bah, dans le fond, plutôt que de continuer à payer un tribut d'alliance qui coûte très cher, on va faire alliance avec l'Égypte. Et il fait alliance avec l'Égypte. À ce moment-là, la Syrie écrase l'Égypte, Sennachérib, écrase l'Égypte, vient mettre le siège devant Jérusalem, et juste avant de tomber, Jérusalem en sort. Voilà, les Égyptiens ont été écrasés. Les Égyptiens sont écrasés. Et nous, on a gagné. Le bon Dieu a montré qu'il tenait à Jérusalem plus qu'au royaume du Nord, puisque le royaume du Nord est tombé. Alors tous les réfugiés du Nord viennent dans le Sud, crier famine et demander protection, et Ézéchias, en 701, est heureux d'accueillir ceux qui ont voulu l'entraîner dans la guerre et qui sont maintenant tête basse en train de demander pardon. Alors il leur dit, ben, désormais il n'y aura plus qu'un seul temple. Tous vos sanctuaires du Nord, je les détruis, je les brûle, ils sont désaffectés. Dans le Sud, il n'y a plus qu'un seul temple, Jérusalem.